un vêtement blanc, une harpe d'or, un beau palais, une couronne, la sainte joie, le vrai trésor, là-haut, le Seigneur donne. Car Jésus est mon sauveur, il m'a tant aimé, paye mes dettes sur le calvaire. Il m'a dans son grand amour sauvé du péché. Je vis dans sa sainte lumière. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux vers les cieux. Dimanche, je suis heureux, le lundi plein de joie. Mardi, j'ai une paix que le monde ne connaît pas. Mercredi et jeudi, je vis dans la lumière. Vendredi, c'est le ciel sur terre et jusqu'au samedi soir. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux vers les cieux. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux vers les cieux. Nous marchons tout joyeux vers les cieux. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ, vous que le Seigneur a racheté d'entre les hommes pour que vous lui apparteniez, que la grâce et la paix soient sur vous. En ces jours qui sont les derniers, vous ne devez pas ignorer la chose la plus importante qui soit la vôtre. Après avoir parlé de comment le Seigneur va limiter les temps à cause des élus, après avoir parlé du type de soldat que le Seigneur enrôle, ou encore du soldat en mission appelé à ne pas se tromper de mission, nous avons parlé de la grâce dans laquelle il est appelé à opérer. C'est enfin dans cette grâce qu'il est appelé à accomplir la volonté de Dieu. J'intitule donc ceci: Soldat accomplit la volonté de celui qui t'a enrôlé, ou encore toi qui écoutes ceci accomplis la volonté de ton Père qui est dans les cieux. Écoutez, il y a un chemin que vous devez emprunter. Celui-ci est à 1000 lieues du chemin du commun des mortels. Les ténèbres se sont accrues en un point que ce chemin paraît invisible à l'œil nu, mais gloire à Dieu. La véritable lumière est dans nos cœurs, Jésus-Christ le Fils unique du Dieu vivant. C'est lui qui éclaire notre sentier pour que nous ne sombrions plus dans la confusion, l'abîme mensonger dans lequel est plongé le monde. Vous rappelez-vous la parabole des 10 vierges? Lisons cela dans le livre de Matthieu au chapitre 25. Ce jour-là, il en sera du royaume des cieux comme de 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient insensées, les 5 autres étaient avisées. Les jeunes filles insensées prirent leurs lampes sans penser à emporter de réserve d'huile. Mais celles qui étaient avisées prirent, avec leurs lampes, des flacons contenant de l'huile. Comme le marié se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et finirent par céder au sommeil. À minuit, un cri retentit. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Toutes les jeunes filles se levèrent et préparèrent leurs lampes. Alors les jeunes filles insensées s'adressèrent à celles qui étaient avisées. Donnez-nous de votre huile car nos lampes sont en train de s'éteindre. Mais celles-ci leur répondirent, non, il n'y en aurait jamais assez pour nous et pour vous. Courez plutôt vous en acheter chez le marchand. Elles partirent en chercher. Pendant ce temps, le marié arriva.
celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces, et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour, mais elles eurent beau crier. « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit, « Vraiment, je vous l'assure, je ne sais pas qui vous êtes. » C'est pourquoi, ajouta Jésus, « Tenez-vous en éveil car vous ne savez ni le jour, ni l'heure de ma venue. » Maintenant vous devez savoir qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ce qui a été, sera, et ce qui est a déjà été, car celui qui a créé toutes choses l'a ainsi permis afin d'enseigner les hommes, et afin qu'ils soient instruits sur le chemin de la vérité, le chemin de la droiture, qu'ils aient à changer leur mauvais comportement et qu'ils vivent. Durant les âges, le Seigneur a parlé aux hommes tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais ceux-ci, comme le dit Ésaïe, bien que ayant des yeux pour voir, regardent et voient tout, mais pour ce qui concerne l'œuvre de Dieu ne voient que du vent, et aussi, ils ont des oreilles pour entendre des choses, mais cependant ne comprennent pas l'œuvre de Dieu. Le Seigneur pouvait dire aux pharisiens, l'hypocrite que vous êtes, vous savez discerner les temps du ciel, mais comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? En d'autres termes, comment n'arrivez-vous pas à voir l'œuvre que Dieu est en train d'accomplir en cette époque? Il n'y a donc rien de nouveau. Pensez-vous que les multiples découvertes faites jusqu'aujourd'hui font en sorte que quelque chose change à la manière d'opérer des esprits? Il est clair que rien ne change, au contraire, cela aide les hommes à mieux se rebeller contre Dieu. Aujourd'hui vous avez les spécialistes de la météo, de l'horoscope, des séismes, des astres, etc., mais aucun d'eux ne croit en Dieu pour ne pas mentionner les quelques rares exceptions qu'il y a eu durant les siècles. Comment puis-je vous l'illustrer? Supposez un grand et beau tapis enfui dans les ténèbres, sur ce tapis, on y a fait un dessin, visualisez maintenant le tapis qui sort de l'ombre mais de manière l'entrevelant peu à peu le magnifique dessin qu'il transporte. Le tapis c'est le monde, le tapis dans l'ombre c'est ce qui n'a pas encore existé, le dessin représente les hommes et l'œuvre qu'il accomplit au travers des hommes. Vous constaterez que le tapis restera le même, mais le dessin lui, changera au fur et à mesure que le tapis sera manifesté à la lumière, et c'est à la fin que le dessin sera totalement dévoilé. Fais aujourd'hui le bon choix car le Seigneur dit, les hypocrites, leur place sera dans les ténèbres où il y a des pleurs et des amers regrets. Matthieu 24 au verset 51. Que tous les fils prient ainsi. Seigneur Dieu, Maître des cieux et de la terre, toi le Dieu d'amour et le Dieu fidèle par tes compassions, ta miséricorde et ta grâce détruit tout ce qui peut contribuer à ce que nous devenions ou que nous soyons des hypocrites, mais tout en œuvre pour que nous soyons aussi avec toi dans le repos éternel, au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant revenons dans la parabole des 10 vierges, il y a des choses qui nous interpellent, la première c'est le cri de minuit, une voix se fit entendre disant, « Réveillez-vous, voici l'époux allé à sa rencontre », ce cri est véritable, il se fait entendre dans l'infini petit et dans l'infini grand, de sorte que nul n'en ignore mais qu'il y ait au contraire des damnés et des sauvés, qu'il y ait ceux qui croient et qu'il y ait ceux qui ne croient pas. Ici, il ne s'agit pas des incrédules, non, il s'agit des vierges. Ne vous imaginez donc pas que les hommes coincés par le péché chercheront à vous aider à marcher sur le droit chemin, n'imaginez pas que le courant de la pensée contemporaine vous sera favorable, ou même qu'il cherchera à bâtir votre foi chrétienne car le prince de la puissance de l'air et de la vanité c'est Satan le diable. Le Seigneur Dieu vous soutiendra, il peut le faire au travers des hommes, à ce moment-là. C'est Dieu et non pas l'homme, mais malheur à toi si tu ne le discernes pas et que finalement tu pars mettre ta confiance en l'homme. Il peut te soutenir même par un animal, par la nature et même par un ange du ciel, mais n'oublie jamais ceci. Si un homme, un animal ou même un ange venait à te dire quelque chose qui soit contraire à ce que Dieu veut que tu fasses, qu'une telle personne, un tel animal ou un tel ange soit maudit, c'est donc ici qu'intervient la notion des lampes dans la parabole des 10 vierges. Les vierges sages, celles qui étaient avisées avaient des poches d'huile qui leur permettaient de maintenir leur lampe allumée. L'huile c'est la parole de révélation que tu reçois du Seigneur Jésus-Christ t'aidant à connaître la volonté de Dieu et à connaître de même la nature de ton Dieu, celui qui est éternel. David n'a-t-il pas dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Ces paroles, elles te purifient et détruisent les incrédulités qui étaient dans ton cœur comme des montagnes.
C'est aussi elle qui ouvre le chemin afin que tu vois quelle est la volonté de ton Père qui est dans les cieux. Cette volonté-là, c'est pour l'accomplir que Jésus-Christ t'a racheté. Il a donné sa vie afin que nous ayons la vie et c'est par amour qu'il l'a fait. De même, nous obéissons à sa parole pour accomplir sa volonté parce que nous l'aimons. Maintenant, je vous le dis en vérité, nul ne peut accomplir cette volonté si ce n'est par amour pour lui. Aussi l'apôtre Paul pouvait dire, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. C'est aussi à cause de cet amour qu'il reviendra prendre les siens, afin que là où il est, nous y soyons aussi. Voyons à présent quelque chose. Satan le diable nous est tellement qu'il aimerait bien que l'on travaille en vain pour voir Satan, pour voir les profondeurs obscures du cœur du diable. Nous n'avons qu'à examiner comment le monde fonctionne. Satan, c'est tout sauf ce qui te conduit au salut de ton âme. Et la meilleure manière de haïr quelqu'un, c'est de vouloir la perte de son âme. C'est la raison pour laquelle je dis, le Seigneur Dieu aime l'homme par contre, Satan le hait. Les petits bonbons empoisonnés, ils appellent privilèges les conduira en enfer. Répentez-vous, vous qui avez encore la possibilité de le faire, de peur que vous ne soyez emportés par les ténèbres, la puissance du mal, telle une paille emportée par le vent. Va-t-il t'empêcher de prier? Non, mais il essayera de te distraire le port de la prière afin que à cette prière-là, l'on attribue un 0 sur 20. Va-t-il t'empêcher d'évangéliser? Non, mais il essayera d'influencer toi ou ton évangile, afin que celui-ci parle de tout, sauf de ce qui conduira les hommes à la repentance. C'est la raison pour laquelle nous avons aujourd'hui beaucoup d'églises faisant beaucoup de nuits de prière, et des pseudo-guérisons et miracles mais cependant, très peu de VE accent aigu R. Pitable sauvé pourquoi? Satan a pris le temps de placer à la tête des brebis du Seigneur des loups ravisseurs, des sorciers, des francs-maçons et marabouts qui font non pas la volonté du Dieu vivant mais plutôt la volonté du diable. Sortez du milieu d'eux mon peuple, dit le Seigneur, de peur que vous ne participiez point aux mêmes fléaux qui leur sont réservés. Comment? Écoutez mes bien-aimés, très chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'évangile que vous recevez de telles personnes ne vous aide pas à communier avec votre Père qui est dans les cieux. L'évangile qu'il vous annonce est basé sur la sorcellerie, les sectes pernicieuses et les choses de ce monde des ténèbres. Ils essaient de vous initier aux pratiques contraires à la bienséance. Si Christ n'était pas en vous, vous seriez déjà condamnés, liés éternellement dans les ténèbres comme ils le sont eux-mêmes. Mais comment allez-vous goûter au même fléau qu'eux? Nous avons vu selon la parabole des 10 vierges qu'il y aura 5 qui seront pris, dites sages, et 5 qui seront laissés, dites folles. Que pensez-vous qu'il arrivera au reste des élus qui ne seront pas enlevés? Car le Seigneur dit clairement que, de 2 qui seront dans un lit, un sera pris et l'autre laissé, de 2 qui seront dans un champ, un sera pris et l'autre laissé, etc. Voici la volonté de Dieu. C'est que nous soyons trouvés irrépréhensibles ce jour-là, c'est que nous soyons près le port de son avènement, qu'est ce qui nous prépare. C'est l'œuvre qu'il nous a confiée, l'ensemble des tâches qui constituent sa volonté et qui est accomplie au travers de nous par la puissance du Saint-Esprit et la grâce de Dieu. Écoutez, voici ce qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 19 de 7 à 8. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Ne discernez-vous pas pourquoi le nombre des distractions, des fêtes, etc., ont augmenté ces derniers temps? On en voit de tous les côtés, des téléphones Android aux ordinateurs en passant par la télévision et la radio, on voit et entend de tout en majorité des mensonges ou des choses viles, des applications de tout genre pour maintenir les gens dans tout, sauf la communion avec le Seigneur Jésus-Christ, une estimation personnelle, dans le web qui en français signifie toile. On y trouve peut-être 2% des choses qui conduisent à la repentance véritable, peut-être 10% des choses qui peuvent aider dans la vie au quotidien, mais les 88% restants ne servent qu'à mentir les hommes afin que la majorité soit séduite et trompée. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ce qui arriva au temps de Noé arrivera pareillement au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et donnaient leurs enfants en mariage. Ils achetaient et vendaient, bâtissaient et plantaient, et ne se soucièrent de rien jusqu'au jour où le déluge vint et les emporta tout.
Mais remarquez que c'est toujours la majorité qui périt, je le répète comme je l'ai déjà dit, les circonstances ne vous seront pas favorables, c'est la raison pour laquelle vous devez user de violence. Comment donc se fera-t-il que certains soient laissés et que d'autres soient pris? Comme je l'ai déjà dit, c'est que les sages étaient là à l'heure du rendez-vous. Comment ont-elles fait pour y être? Elles avaient des poches d'huile de réserve que l'on reçoit uniquement du Saint-Esprit ou des vrais serviteurs du Seigneur Jésus-Christ. Vous devez savoir que une chose est d'entendre quelque chose et une autre est de la comprendre. Ce qui conduit au salut, c'est ce que tu comprends, c'est ce que tu expérimentes personnellement. Le Seigneur pouvait dire à propos, si vous connaissez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les mettiez en pratique. Celui qui vit une situation heureuse ou désastreuse ne perçoit pas l'événement comme celui à qui l'on raconte, et encore moins celui qui se l'imagine seulement sans l'avoir ni vécu. La vie chrétienne n'est pas ce que l'on s'imagine, elle n'est pas seulement ce l'on entend dire d'elle, mais c'est une vie où l'on doit apprendre du Saint-Esprit. Faire des expériences véritables, le Seigneur n'a-t-il pas dit, bien que le Père sache toutes choses, demandez quand même afin que votre joie soit parfaite, regardez un instant, n'est-il pas dit du Seigneur lui-même qu'il a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes? Comment voulons-nous donc fonder notre foi sur ce que les gens nous racontent seulement? Dieu n'est pas trop occupé pour ne pas avoir de communion avec chacun de nous, c'est un grand Dieu. Sa volonté à mon égard n'est certainement pas la même à ton égard, mais, en toute chose, l'œuvre accomplie par moi et tout le reste des membres du corps du Christ contribue à accomplir sa volonté à lui, et sa volonté, c'est que nous soyons heureux sur terre et qu'enfin nous ayons la vie éternelle. La volonté de Dieu pour chaque individu ne se trouve pas dans les livres des savants, de spiritualité ou encore des historiens, non, la volonté de Dieu ce n'est pas donner tous ses biens aux pauvres, ce n'est pas non plus prêcher, évangéliser, faire des miracles, aider quelqu'un, un lépreux ou un orphelin, partir à l'église tous les dimanches, ne jamais manquer les réunions de prière, donner sa dîme et ses offrandes, etc. Quoique ces choses soient bien, le Seigneur n'a-t-il pas dit, si votre justice ne surpasse celle des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Matthieu chapitre 5, la volonté de Dieu pour chacun concerne l'acte de foi que tu poses après avoir reçu et compris la parole du Dieu vivant. L'exemple du temps de Noé, n'y avait-il pas des gens gentils? Bien qu'ils étaient méchants selon Dieu, à leurs propres yeux, ils se croyaient être de bonnes personnes, un peu comme aujourd'hui. Les ivrognes s'entraidaient entre eux, les sorciers étaient de même du même cœur, ils se mariaient entre eux et trafiquaient sans se douter de quoi que ce soit jusqu'au jour où la ruine vint leur surprendre tout. Le Seigneur ne dit-il pas qu'il en sera ainsi à la fin des temps? Ils pensent être de gens bien parce qu'ils marchent selon le monde, ils pensent être de personnes gentilles parce qu'ils font beaucoup d'aumônes, ils pensent que leur justice leur sera d'un secours devant Dieu. Aujourd'hui, avec pleine assurance, je vous dis que non, rien de tout cela n'a d'importance. À propos, le Seigneur ne dit-il pas que tous les péchés seront pardonnés au Fils de l'homme? En d'autres termes, tous nos péchés, depuis Adam jusqu'au dernier homme, le Seigneur Dieu, par le sang qu'a versé le Fils à la croix, a effacé tous nos péchés. Maintenant vous me poserez la question de savoir pourquoi les hommes iront-ils en enfer puisque leurs péchés leur sont déjà pardonnés. Réponse, c'est parce qu'ils n'auront pas accompli sa volonté. Cette volonté c'est quoi? Regardez Noé, bien qu'il fût trouvé agréable à Dieu, s'il ne construisait pas l'arche qui lui fut demandée, lui-même devait périr. Écoutez bien, la Bible nous révèle que, c'est parce qu'il crut à la parole qui lui fut annoncée qu'il condamna ceux de sa génération. L'Éternel lui avait révélé quelque chose qui concerne la fin de ceux de sa génération, il a cru, et c'est parce qu'il a cru que tout le mécanisme s'est mis en place, voyez-vous. Regardez l'autre, bien que son cœur était journellement chagriné à cause des injustices et crimes que commettaient les gens de Sodome, s'il ne sortait pas de Sodome à l'annonce qui lui fut communiquée par les anges, il serait lui-même condamné avec les habitants de Sodome et de Gomorrhe. La volonté de Dieu, c'est ce qui te conduit au salut de ton âme, c'est l'acte de foi que tu poses au nom de la parole de Dieu, c'est cet acte qui te justifie. Quand vous entendez que Christ nous a justifiés, c'est parce que nous avons cru en lui selon la volonté parfaite du Père. Regardez les deux brigands qui ont été crucifiés avec le Seigneur.
Celui à sa gauche, bien que mourant, essayait toujours d'agir selon la tendance de la pensée bien connue et encouragée par les pharisiens, selon l'esprit qui consiste à se moquer et à chosifier la chose véritable qui conduit au salut des âmes. Là c'est l'œuvre de Satan le menteur, et quiconque suit ce chemin, sera lui aussi condamné comme l'est son père le diable. Regardez cependant le brigand à sa droite, homme sage et prudent, bien que sachant que son sort était déjà scellé auprès des hommes, il a posé sa doléance à celui dont il a cru entendre qu'il serait le Messie. Il a craint Dieu et a aimé son Fils, je vous le dis en vérité, sa foi lui fut imputée à justice, en un point que tous ses péchés lui furent pardonnés à l'instant même, et voilà un pécheur de plus que le Seigneur a sauvé, gloire à Dieu, merci Seigneur pour ton amour. Maintenant regardons ensemble quelque chose qu'est ce qu'a dit le Seigneur. Celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux et devant ses anges. Mais celui qui aura honte de moi, ou celui pour qui je serai une occasion de chute, alors, moi aussi j'aurai honte de lui devant mon Père qui est dans les cieux et devant ses anges. Que veut donc dire confesser Jésus-Christ auprès des hommes? Est-ce de se mettre dans la cour, sur les carrefours, dans les médias, etc., puis de crier « J'aime Jésus, je confesse son nom ». Est-ce de cela qu'il s'agit? Non, quoique cela peut être bon si tu es déjà dans le véritable. De quoi s'agit-il alors? Ce n'est encore rien de plus que l'accomplissement de sa volonté, car par ses actes de foi, le ciel, la terre et l'enfer sait que tu es en train d'accomplir une œuvre parfaite aux yeux du roi, le Tout-Puissant. Le Seigneur Jésus-Christ n'a-t-il pas dit lui-même que « Mes œuvres témoignent de qui je suis venu ». Il ajoute dans Jean au chapitre 5 de 34 à 36 ceci. « Moi, je n'ai pas besoin d'un homme pour témoigner en ma faveur, mais je dis cela pour que vous soyez sauvés. » Oui, Jean était vraiment comme un flambeau que l'on allume pour qu'il répande sa clarté. Mais vous avez simplement voulu pour un moment, vous réjouir à sa lumière. Quant à moi, j'ai en ma faveur un témoignage qui a plus de poids que celui de Jean, c'est celui des œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Oui, ces œuvres que j'accomplis attestent clairement que le Père m'a envoyé. Écoutez ce que le Seigneur dit, il dit, le Père m'a donné d'accomplir certaines œuvres et ce sont ces œuvres-là qui attestent que c'est lui qui m'envoie, soulignez le verbe donner. Cela ne vous fait-il pas penser à quelque chose? Dans Apocalypse au chapitre 19, on a vu comment les élus étaient prêts, non pas pour grand-chose, non, mais parce qu'il leur a été donné de se revêtir d'un fin lin pur et sans tache. L'on précise que le fin lin pur et sans défaut ce sont les bonnes œuvres des justes, donc, ils ont accompli la volonté du Père à leur égard. Ce n'est pas ce qu'ils savent naturellement comme étant ce qui est bien, non, mais c'est ce que Dieu accomplit au travers d'eux par la puissance du Saint-Esprit. Revenons avec Noé un instant, tout le temps qu'il a pris pour faire l'arche selon le modèle exact que lui avait communiqué le Très-Haut, l'obéissance attachée aux instructions du Seigneur, c'est à la volonté de Dieu. Maintenant, s'il n'avait pas respecté les dimensions exigées par Dieu, aurait-il accompli la volonté de Dieu? Non, mais il l'a fait. Gloire à Dieu, que tous les rachetés disent gloire à Dieu, car c'est une grâce que de le faire exactement telles les exigences du Créateur. Priez donc maintenant avec moi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, fais-nous grâce d'accomplir pleinement tes desseins, donne-nous d'accomplir ta volonté afin que tu sois glorifié et que nous soyons aussi glorifiés, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pour cela que je vous ai dit que Satan est très mauvais, vraiment il est méchant. A-t-il empêché Noé de fabriquer l'arche? Non, mais il a essayé certainement de le décourager, il a certainement essayé de lui faire comprendre que 20 coudées, c'est pas très différent de 19, donc si tu réduis seulement d'un coudé partout, cela ne te fera rien, en plus il est miséricordieux, il te pardonnera ces petites désobéissances, gloire à Dieu. Il a dû répondre comme l'a fait son Seigneur des siècles plus tard, arrière de moi Satan car tes pensées me sont en scandale. Prenez garde que votre travail ne tombe dans l'eau. Priez avec moi ainsi. Seigneur, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, au nom de Jésus-Christ, Amen. Prenons quelques exemples, l'on a déjà parlé de Noé et de l'autre, regardons à présent la vie du Seigneur lui-même au jour de sa chair, s'il comme il l'a fait guérissait seulement les malades, délivrait les possédés, donnait à manger aux affamés,
annonçait la bonne nouvelle, etc., s'il refusait de mourir à la croix comme lui proposait Satan au travers de l'apôtre Pierre. Où serions-nous aujourd'hui, nous qui vivons uniquement de la grâce qu'il a accordée aux hommes? Mais il l'a fait, et le troisième jour, il est revenu à la vie selon qu'il l'avait prédit, afin de confirmer que c'est lui qui a le pouvoir sur toute chose, car il fait ce qui lui plaît, et tout ce qu'il fait est bon, car cela concourt toujours pour le bien de ceux qui l'aiment. Regardons les Israélites toujours au temps de Jésus, quelle était la volonté de Dieu à leur égard. N'est-ce pas qu'ils reçoivent leur Messie favorablement, qu'ils croient en lui et qu'ils soient sauvés? Que se serait-il passé si aucun ne croyait? Cependant certaines ont cru et c'est par eux que beaucoup aujourd'hui se réclament de la foi en Christ dans tous les âges. Il y a eu ceux qui ont cru en Jésus-Christ pour le salut de leur âme tandis que d'autres, incrédules ne l'ont pas fait, et c'est les deux camps qui, durant les siècles ont toujours été en guerre, l'un persécutant l'autre, mais là encore, c'est la volonté de Dieu, afin que par ces choses, ceux qui lui appartiennent deviennent plus matures et plus attachés à Dieu. Telle une tige de maïs en période de la moisson, le soleil brûle la tige et l'épi pour les faire mourir, tandis que la graine, elle devient de plus en plus mature et se prépare pour un nouveau voyage vers le grenier. Je vous le répète, tout concourt pour le bien de ceux qui aiment le Seigneur. N'essayez donc pas d'éviter sa volonté, car celui qui cherchera à sauver sa vie, la perdra, mais celui qui la perd à cause de moi la retrouvera, dit le Seigneur. Remarquez ce qui est arrivé à Jonas le prophète tandis qu'il voulait fuir de la présence de son Dieu. Remarquez ce qui est arrivé à Samson l'homme très fort, tandis qu'il voulait fuir de sa présence pour aller avec une étrangère du nom de Dalila. Faisons ici une pause. Vous chrétiens et chrétiennes, vous qui êtes enfants de Dieu, je vous le dis aujourd'hui, et de manière formelle quiconque ira s'allier par le mariage avec une étrangère, ou bien avec un étranger pour les femmes, celui-là ou celle-là subira pire que ce qu'a subi Samson. L'étranger, l'étrangère, c'est qui? C'est celui-là ou celle-là qui n'est pas né de l'esprit de votre Père qui est dans les cieux, que celui qui a des oreilles pour comprendre comprenne. La volonté de Dieu à ton égard c'est quoi? Prie et médite sa parole tous les jours, afin qu'il te la révèle. Regardez une chose, la volonté de Dieu ce n'est pas forcément ce que tu t'imagines comme étant ce qui est bien, non, ce n'est pas non plus ce qui est approuvé par la majorité comme étant pacifique, non. Écoutez ce que dit le Seigneur à propos dans le livre de Luc au chapitre 4 de 25 à 30. Voici la vérité, je vous le déclare, il y avait beaucoup de veuves en Israël à l'époque d'Élie, quand pendant 3 ans et demi, il n'y a pas eu de pluie et qu'une grande famine a sévi dans tout le pays. Or, Élie n'a été envoyé vers aucune d'entre elles, mais vers une veuve qui vivait à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Élisée. Et pourtant, aucun d'eux n'a été guéri. C'est le Syrien Naaman qui l'a été. En entendant ces paroles, tous ceux qui étaient dans la synagogue se mirent en colère. Ils se levèrent, entraînèrent Jésus hors de la ville jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle elle était bâtie, afin de le précipiter dans le vide. Mais il passa au milieu d'eux et s'en alla. La volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu un trait, on ne discute pas là-dessus. Maintenant écoutez ce qu'il dit dans le livre de Matthieu au chapitre 7 de 21 à 29. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur ». Seigneur, il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront « Seigneur. Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. » Je leur déclarerai alors « Je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. » C'est pourquoi, celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique, ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison, et ne s'est pas effondrée car ses fondations reposaient sur le roc. Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis, ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison, elle s'est effondrée et sa ruine a été complète. Quand Jésus eut fini de parler,
les foules étaient impressionnées par son enseignement. Car il parlait avec une autorité que n'avaient pas leurs spécialistes de la loi. Que puis-je encore vous dire? Je vous aime, mais le Seigneur Jésus-Christ vous aime encore plus. Ne péchez point, ne blasphémez point contre le Saint-Esprit en vous détournant de cette volonté de Dieu à votre égard, car le péché qui n'est point pardonné aux hommes, c'est celui-là, le péché qui pousse les hommes à se détourner de la volonté de Dieu de les sauver, et les conduit à marcher selon eux-mêmes, c'est cela le blasphème contre le Saint-Esprit. Regardez, je vous ai dit que la volonté de Dieu pour les Israélites au temps du Seigneur au jour de sa chair, était qu'ils croient en lui et qu'ils soient sauvés. Mais le fait qu'ils se soient détournés de lui volontairement, attribuant ce qui était en train de se faire par lui à Belzébul, c'est cela le blasphème contre le Saint-Esprit. Si Noé, tout en faisant le bien, refusait quand même de construire l'arche qui lui avait été demandée par l'Éternel, il aurait traité Dieu de menteur par cet acte, et le faire, c'est blasphémer contre Dieu, tout le bien qu'il aurait fait n'aurait servi à rien. Si le Seigneur te demande de sortir du milieu des gens qui, se nommant frères, vivent dans le spiritisme ou la sorcellerie, l'immoralité sexuelle, l'ivrognerie, etc., et que tu refuses de sortir du milieu d'eux, alors tu fais de dit. Tu un menteur, et ça, c'est un blasphème. Si le Seigneur te demande de laisser les mini-jupes ou robes moulantes, ou je ne sais pas trop quoi encore, ce qu'il y a parmi ces habits indécents, et que tu refuses, alors tu fais de Dieu un menteur, et c'est un blasphème. Toutes ces choses ne sont rien d'autre que des exemples parmi tout ce qu'il peut y avoir. Ce n'est pas ça qui te justifie. Non, mais il y a certainement parmi ces choses une qui pourra te conduire à la mort, et c'est pour te sauver de cette chose que le Seigneur a donné sa vie, afin que, en l'évitant tu aies la vie sauve, lorsque le Seigneur te révèle cette chose qui est passible de t'entraîner dans la mort, si tu te dis en toi-même que tu ne peux pas te séparer d'elle, alors tu mourras faute de ton entêtement, c'est cela le blasphème contre le Saint-Esprit. Et tout le bien que tu auras fait, cela ne te servira à rien. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que Dieu a un plan de salut pour tous les hommes, mais ce sont les hommes qui, à cause du siècle présent et l'aveuglement que donne le prince de ce monde des ténèbres, refusent de payer le prix de leur salut qui n'est rien d'autre que l'obéissance à la parole de Dieu qui t'est révélée. Christ a déjà payé le prix pour tous les hommes, mais qui veut donc être véritablement sauvé? Si tu le veux, alors obéis seulement à la voix de Dieu qui te montre le chemin de ton salut. Je veux encore vous parler car vous êtes mes bien-aimés, seulement que le Seigneur mon Dieu vous garde dans sa volonté jusqu'au jour de sa venue de même qu'il le fait aussi pour nous que l'Éternel des armées combatte pour vous tandis que vous chercherez, en vous efforçant à accomplir sa volonté. Amen.